Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale. Après avoir parlé de la saponification à la potasse, je vous propose de s'attaquer à un nouveau chapitre, la saponification à la soude, c'est-à-dire comment réaliser des pains de savon solides. C'est un sujet qui est assez dense, je vais essayer de le résumer au mieux et de vous donner toutes les étapes clés pour réussir au savon à la soude. Je vous conseille toutefois de vous installer confortablement et n'hésitez pas à préparer un petit thé ou un café pour vous accompagner durant ce tutoriel. Donc la saponification à la soude, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la résultante d'un mélange de soude caustique en perles avec un liquide qui va nous permettre de la diluer et de corps gras, des huiles et des beurres végétaux. C'est ainsi qu'on va donc produire d'une part le savon, mais aussi la glycérine. Ce sera donc un savon très doux avec la peau. La grande différence entre le savon à la potasse par rapport à celui à la soude, c'est que dans un premier cas, on obtient un savon liquide et dans le second, il s'agit d'un pain de savon solide tout à fait semblable à ce que vous pouvez trouver dans le commerce, les petites savonnettes classiques. Alors quel est l'intérêt de réaliser ses propres savons à la soude? Dans un premier temps, si on compare les savons du commerce à ceux qui sont réalisés à la maison, bien entendu comme pour la plupart des produits cosmétiques homemade, vous allez pouvoir sélectionner les ingrédients qui vont composer votre savon et vous assurer qu'ils sont d'une qualité optimale. Bien sûr, vous préférez toujours les ingrédients naturels, si possible biologiques. Souvent, on récupère tout ou partie de la glycérine qui est produite naturellement lors de la saponification. Elle est ensuite revendue aux différents industriels de cosmétiques ou de pharmacie. Alors qu'à la maison, bien évidemment, votre savon conserve toute son intégrité. En concevant vos propres savons, vous allez pouvoir réaliser des savonnettes sur mesure qui vont cibler des besoins de votre peau. On peut tout à fait créer des savons soins qui vont être traitants pour des peaux atopiques, pour des dermites allergiques, pour de l'eczéma. Ce sont vraiment des produits qui sont enrichis en multiples actifs et qui vont éviter de délipider la peau. C'est pour ça que c'est tant agréable de se savonner avec un savon fait maison. On ressent naturellement souvent le surgraissage et on voit vite la différence avec la savonnette classique conventionnelle. Et comme vous l'avez sans doute compris, il y a un véritable attrait, un côté hyper addictif à la savonnerie. Donc faites attention car si vous vous lancez, il n'est pas impossible que vous crouliez sous les pains de savon. Moi-même, j'ai eu une période où j'ai fabriqué tellement de kilos et de kilos de savon que même lors de différents échanges entre cosméteuses, de cadeaux pour les amis, pour la famille et une consommation personnelle assez importante, eh bien il me restait encore beaucoup de kilos à écouler. J'ai été obligée de stopper la fabrication de savon à la soude pendant au moins 3 ans pour réussir à écouler tout le stock. C'est dire combien j'en avais. Pour réaliser un savon, il vous faut donc de la soude caustique en perles, un liquide pour la diluer et bien évidemment des corps gras, des beurres ou des huiles végétaux. Et ainsi va avoir lieu la saponification qui va produire naturellement glycérine et savon. Attention, on ne peut réaliser un savon qu'avec cette soude caustique. Le percarbonate ne va pas fonctionner, le bicarbonate de sodium non plus, c'est vraiment la soude caustique, l'hydroxyde de sodium. Et c'est seulement cette INCI qui est valable pour réaliser des savons. Méfiez-vous parce que je vois souvent sur certains forums ou groupes sur les réseaux sociaux des questions qui vont en ce sens. Mon savon n'a pas fonctionné, mais c'est normal. Un savon ne peut être obtenu qu'avec l'hydroxyde de sodium. Il existe aussi de la lessive de soude, c'est-à-dire de la soude qui est déjà diluée dans de l'eau, qui est toute prête. Parfois, ça conforte un petit peu les débutantes parce qu'elles n'ont pas de mélange à réaliser. Pour éviter les manipulations avec la soude en perles, c'est vrai que ça peut avoir un côté un peu plus pratique. Toutefois, vous allez voir qu'en prenant les précautions dont je vais vous parler juste après, c'est très facile de réaliser sa propre lessive de soude. Ça vous permettra aussi de personnaliser votre lessive de soude. Par exemple, d'utiliser de l'eau, mais qui sera couplée à un lait végétal. L'avantage aussi à réaliser sa propre lessive de soude, c'est que vous allez pouvoir jouer sur ce qu'on appelle la réduction d'eau, c'est-à-dire éventuellement utiliser un peu moins de liquide pour réaliser votre lessive de soude, ce qui vous permettra ensuite d'ajouter peut-être un peu plus de liquide au moment de la trace. Je vais maintenant vous donner les grandes lignes de fabrication de ce fameux savon et vous allez voir au fur et à mesure de la recette que je vais vous proposer, que je vais revenir donc dans les détails sur les différentes étapes et sur tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour réaliser ce savon à la soude.
a la lessive de soude mélangée au corps gras, il va donc y avoir naturellement une fameuse trace qui va apparaître, c'est-à-dire que la pâte va gagner en consistance. Deux possibilités s'offrent à nous. Soit on réalise un savon à chaud, soit on réalise un savon à froid. Dans le premier cas, celui du savon à chaud, on va directement placer la préparation au bain-marie. Donc vous voyez que là, ça ressemble un petit peu au savon à la potasse. On va attendre en remuant la pâte tout doucement que le processus s'opère complètement et en toute fin donc de process, on va ajouter les ingrédients les plus sensibles, ce qui donc permettra de mieux les préserver. Et ensuite, on coulera le savon pour attendre qu'il se solidifie. Vous avez une autre méthode. Au moment où vous coulez votre moule, vous allez tout simplement le placer au four avec une chaleur assez douce, ce qui va permettre là aussi, en fait, d'accélérer le processus de saponification. Dans le dernier cas, vous allez décider de faire un savon traditionnel à froid et dans ce cas-là, vous allez donc couler votre savon en moule, isoler votre moule pour le maintenir bien au chaud, mais vous le laissez à température ambiante. Et ensuite, il aura besoin d'une cure d'1 mois au minimum pour que le processus de saponification soit complètement terminé et que vous puissiez enfin l'utiliser. Au niveau de la création à proprement parler de vos recettes, je dirais qu'il n'y a pas autant de règles que cela. Si ce n'est les précautions d'usage à respecter, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on peut expérimenter beaucoup de choses. Donc en fait, chaque huile végétale, chaque corps gras, chaque beurre végétal va avoir un indice de saponification et en fonction de celui que vous utilisez, eh bien donc il va falloir utiliser plus ou moins de soude. Vous allez donc pour ce faire choisir des calculateurs, confronter bien évidemment vos résultats pour être sûr que vous n'avez pas commis d'erreur. Car je vous rappelle qu'il est très important de respecter scrupuleusement ces dosages. Ça vous permettra d'avoir un savon doux pour la peau et surtout pas caustique. J'ai donc réalisé un petit tutoriel pour voir comment ça se passe au niveau des calculateurs. Je vous renvoie donc à la vidéo où j'explique comment rentrer les différents ingrédients, comment obtenir le calcul et surtout donc comment confronter ces différents calculs pour être sûr que la recette est bonne. Certaines personnes vous préconiseront d'utiliser au moins 25% de telle huile végétale, par exemple l'huile végétale de coco, ou bien un surgraissage au moins de 7 et qui ne dépasse jamais 9. Je trouve que ce qui est le plus intéressant en saponification, c'est justement de pouvoir expérimenter, parfois même avec de très grands surgraissages. Alors justement, le surgraissage, qu'est-ce que c'est ? C'est le pourcentage de gras qui sera insaponifié, c'est-à-dire qui ne sera pas, entre guillemets, attaqué par la soude et qui restera pour adoucir votre formule et du coup pour nourrir et hydrater la peau également. Au moment où vous allez choisir votre surgraissage, souvent compris entre 5 et 9, pour un débutant, je vous conseillerais plutôt de vous conformer à ces fourchettes, mais après, au fil du temps, n'hésitez pas à expérimenter. Au niveau de ce fameux surgraissage, il y a deux écoles, c'est-à-dire que soit on va réaliser sa formule de base et on va effectuer un surgraissage sur l'ensemble des huiles. Donc on va pratiquer ce qu'on appelle une réduction de soude, en déterminant par exemple qu'on a choisi un surgraissage de 7%, ce sera 7% sur toute la formule confondue, toutes les huiles et les beurres végétaux que l'on a utilisés. Soit, c'est une autre école, on utilise un petit surgraissage de sécurité, par exemple 3 ou 4, qui va donc vraiment compter pour toutes les huiles et tous les beurres de la recette. Et une fois la trace arrivée, on va par exemple rajouter son surgraissage supplémentaire qui peut être de 4% si vous voulez avoir un surgraissage total de 7, et donc rajouter 4% du poids des huiles totales de la formule, donc en excès à la trace. Voilà, on va intégrer un certain pourcentage d'une huile végétale choisie en espérant que celle-ci sera parfaitement préservée. Bon, alors comme la soude attaque entre guillemets toutes ces matières pour les transformer en savon et qu'on sait qu'elle est quand même active notamment avec la SAF, c'est-à-dire la saponification à froid pendant vraiment plusieurs semaines, je ne suis pas certaine, je ne sais pas s'il y a des expérimentations scientifiques qui ont lieu pour pouvoir prouver qu'en intégrant à la trace les huiles étaient vraiment préservées,
Personnellement, j'en doute un petit peu. Ceci étant, j'ai aussi pratiqué ces deux méthodes. Pour les débutants, je pense que c'est beaucoup plus facile de partir sur un surgraissage simple en faisant une réduction de soude. Au niveau de la soude caustique à proprement parler, comme je vous le disais, elle se présente en perles. Si vous utilisez la soude en perles, vous avez l'avantage de pouvoir réaliser votre propre lessive de soude et donc de décider d'y inclure certains ingrédients. Dans le cadre d'un savon shampoing, on va par exemple vouloir intégrer la bière et on va utiliser cet alcool pour dissoudre la soude. Si vous voulez réaliser un savon au lait de coco ou au lait d'avoine, enfin n'importe quel lait végétal, vous allez pouvoir le faire si et seulement si vous réalisez votre propre lessive de soude. En revanche, si vous utilisez une lessive de soude toute prête du commerce, il est évident que de ce côté-là, vous n'aurez pas de marge de manœuvre, il faudra vous contenter de la lessive de soude telle qu'elle est. Au niveau des ajouts que vous allez pouvoir utiliser en saponification, c'est très varié, vous pouvez vraiment utiliser toutes sortes de choses, que ce soit des actifs cosmétiques en poudre, que ce soit, pourquoi pas, un œuf, une purée de légumes fraîches, une purée de fruits, enfin, tout est à peu près permis. Si vous utilisez des produits qui sont vraiment gorgés en eau avec une forte proportion d'eau à l'intérieur, c'est le cas par exemple pour les purées que je citais, vous allez pratiquer une réduction au niveau du liquide de dissolution. C'est-à-dire utiliser un petit peu moins d'eau pour dissoudre votre soude caustique, puisque vous allez rajouter à la trace des ingrédients qui en contiennent eux, donc ça va un petit peu contrebalancer et surtout ça évitera d'avoir un savon qui est trop mou ou qui met un peu trop de temps à sécher. Encore une fois, pour des ajouts assez spécifiques comme ceux cités, je vous conseille d'avoir déjà expérimenté sur des formules qui ont fonctionné, des formules assez simples avec des ingrédients peut-être secs qui nécessitent peut-être moins de calcul aussi au niveau de la réduction de la lessive de soude, parce qu'évidemment à partir du moment où on travaille avec une lessive de soude qui est plus concentrée, eh bien c'est encore plus dangereux car plus corrosif. Au niveau des différents ajouts, vous pouvez choisir de partir sur un savon qui est très brut et ne pas du tout le colorer ni le parfumer, ou vous pouvez au contraire vous amuser et utiliser des pigments pour colorer vos savons, des huiles essentielles et des fragrances aussi pour qu'ils sentent bon. Attention, certains ajouts vont modifier l'apparition de la trace, c'est-à-dire qu'ils vont accélérer le processus et vous allez vous retrouver avec une pâte à savon qui a du corps qui épaissit très rapidement. Dans ces cas-là, il faudra couler le savon aussitôt, alors que vous en avez d'autres qui ne vont pas réellement altérer le processus de saponification et qui vont vous permettre même de faire pourquoi pas un marbrage si vous le souhaitez. Concernant justement le côté esthétique, comme je le disais, on peut réaliser vraiment tout type de savon. Des savons qui vont avoir un côté un peu roots et brut sans fioriture, mais des savons aussi qui vont être des savons gommants, qui vont être des savons en forme de gâteau ultra gourmands, dans lesquels vous pouvez vous-même rajouter d'autres petites chutes de savon pour donner un côté plus fun et coloré. Enfin, il y a vraiment une infinité de possibilités et je vais vous laisser quelques petites photos pour que vous voyez tout ce qu'il est possible de faire et à quel point c'est amusant. Et c'est aussi beaucoup de challenges parce que souvent en saponification, on a des surprises, certaines couleurs qui vont virer alors qu'on espérait avoir un joli bleu, un beau violet ou un rose. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vous attendent en saponification. D'ailleurs, sachez que si vous colorez une pâte à savon, il faut vous fier à la couleur de votre pâte de base. Si vous avez une pâte qui est jaune et que vous ajoutez un colorant qui est rouge, eh bien rouge plus jaune, ça donne orange. Donc vous n'aurez pas du tout une pâte à savon rouge, mais au contraire, elle sera orange. Donc attention, pensez aussi à ça pour éviter les surprises, mais en général, on n'a que des bonnes surprises quand on fait des savons à la soude. Et enfin, la dernière étape, c'est la mise en moule. Et quand on pratique la saponification à froid, c'est-à-dire la recette avec laquelle j'illustre cette vidéo, eh bien, on va laisser le savon reposer. Donc, on le laisse reposer de quelques heures à 24-48 heures avant de le démouler et de réaliser la découpe. C'est important d'être patient, même si je sais que parfois on a vite envie de voir le résultat, surtout si on a tenté un marbrage. Mais il vaut mieux attendre que le savon soit suffisamment dur pour que la coupe soit efficace, qu'on n'ait pas des petits morceaux qui s'en aillent. Donc voilà, attendez, cela vaut mieux. Soyez patient pour avoir de belles tranches de savon bien équilibrées.
Une fois que vous avez coupé vos savons, il ne vous reste plus encore qu'à patienter au moins un mois, en fait, pour que le pH redescende. Le pH du savon final, pour qu'il soit utilisable, doit être aux alentours de 9. Voilà. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai beaucoup savonné et donc j'ai cumulé des kilos et des kilos de savon et j'en ai encore certains même que j'ai gardés puisque j'aime bien avoir des exemplaires de mes plus vieux savons qui ont parfois 6 ou 7 ans. Et ne vous inquiétez pas, plus le savon vieillit, pour ma part, plus il se bonifie avec le temps. Je trouve que la mousse s'intensifie, elle est beaucoup plus dense, elle est très dufteuse, hyper douce sur la peau, enfin c'est vraiment que du bonheur. Ne vous empressez pas trop toujours à vouloir tester immédiatement le savon qui vient juste de finir sa cure. Ne vous inquiétez pas, plus il vieillit, plus vous en serez satisfait. Autre chose aussi, un savon qui vient juste d'être réalisé qui a 1 ou 2 mois fond généralement beaucoup plus vite qu'un savon qui est ancien et qui a plusieurs années. Mais du coup, vous êtes tranquille. Au niveau des dates limites de consommation, sachez que vos savons seront épargnés pour plusieurs années. Alors maintenant que je vous ai récapitulé grosso modo, en essayant d'être le plus rapide et concis possible, le processus de fabrication du savon, je vais rentrer dans ce qu'il est impératif de rappeler, c'est-à-dire toutes les précautions d'emploi. Avant de vous lancer dans votre savon, il vous faut prendre effectivement certaines mesures. Premièrement, je vous conseille d'avoir quelques heures de libre devant vous sans aucun élément perturbateur, c'est-à-dire pas d'enfants, pas de mari, pas d'animaux domestiques dans les parages. Soyez tranquille et sereine pour réaliser votre recette. Ensuite, ayez toujours systématiquement à portée de main une bouteille de vinaigre d'alcool puisque c'est lui qui peut neutraliser l'aspect corrosif de la soude. Calculez bien évidemment votre formule à plusieurs reprises, au moins 2 fois, en utilisant les calculateurs. Vous devez protéger votre espace de travail, mais aussi vous protéger vous-même. Portez une blouse ou des vêtements longs qui vont couvrir vos bras, mais aussi vos jambes. Utilisez des lunettes de protection et aussi un masque contre les vapeurs. Et travaillez dans un lieu qui est bien ventilé. L'idéal serait de faire le mélange de soude, notamment à l'extérieur. Il y a beaucoup de vapeur qui s'échappe et c'est important de préserver vos poumons. Donc n'oubliez pas, ventiler votre espace de travail. Veillez à peser vraiment avec une extrême précision votre soude, votre liquide de dissolution, enfin bref, tous les ingrédients qui composent votre savon. Vous devez toujours verser la soude caustique à l'intérieur de l'eau ou du liquide que vous utilisez pour la dissoudre et surtout jamais l'inverse. Avant de faire votre mélange lessive de soude corps gras, assurez-vous qu'il soit à la même température. Vous pouvez le faire complètement à froid ou vous pouvez le faire aux alentours de 30-35 degrés. Je vous propose maintenant de rentrer à l'intérieur du tutoriel pour voir exactement de quoi il retourne. J'ai des beurres végétaux qui ont des consistances plus ou moins solides. Je vais donc les placer au bain-marie. Pendant cette opération, je vais préparer tout le reste de mes ingrédients. Je vais donc commencer par peser le reste de mes huiles liquides et les réserver. Ensuite, je pèse également ma soude caustique. Et je vais préparer la lessive de soude. Pour le liquide de dissolution, je choisis comme très souvent de l'eau et aussi une granité d'aloe vera. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'une extraction de la plante fraîche que je réalise et ensuite je congèle directement le gel obtenu. L'avantage d'utiliser des granités, c'est que d'une part ça va protéger l'aloe vera, puisque comme je vous le disais, avec le mélange soude caustique, il y a une réaction exothermique avec une forte montée en température qui se produit et du coup cela fait descendre la température aussi du mélange de ma lessive de soude. C'est très important de peser précisément ces ingrédients.
Je vais donc ensuite préparer à l'extérieur, pour ma part, mon mélange. Et pour prendre encore plus de précautions, je mélange à l'intérieur d'un autre récipient. Comme ça, si jamais il y a une mauvaise réaction, j'ai un autre récipient qui peut accueillir éventuellement un débordement. Sait-on jamais, on n'est jamais trop prudent. Je vais mélanger très progressivement en utilisant un fouet pour m'assurer que la soude caustique est parfaitement dissolue à l'intérieur de l'eau et de la granité de gel d'aloe vera. Une fois que c'est terminé, je laisse reposer ma lessive de soude bien tranquillement. Je vais aussi préparer mes différents ajouts, du lait d'amande et de la poudre de yaourt pour encore plus adoucir ma formule de savon, pour parfumer un mélange d'huile essentielle et de fragrance. Je vais ensuite reprendre mon mélange qui était au bain-marie car mes beurres végétaux sont prêts, ils sont complètement fondus comme on peut le voir et je vais y intégrer les huiles végétales fluides que j'avais pesées, ce qui va permettre là aussi de faire refroidir et baisser en température mon mélange qui était au bain-marie. Je vais donc incorporer dans ma phase huileuse chaude les différents ajouts. Alors, je le fais avant d'y introduire la lessive de soude, c'est un choix. Certains préfèrent le faire après. Je fais un petit peu les deux, ça dépend de la formule du savon que je réalise. Une fois que ma phase huileuse et ma lessive de soude sont à même température, je vais donc introduire progressivement la lessive de soude tout en mixant ma pâte au mixeur plongeant. Je mélange par petits à-coups, puis j'incorpore la lessive de soude jusqu'à ce que la trace arrive. J'introduis ensuite mon mélange d'huile essentielle et de fragrance pour parfumer mon savon. Je mélange donc progressivement jusqu'à temps que toute la synergie soit bien incorporée et mon mélange homogène. Comme j'ai décidé de colorer une partie de ma pâte pour faire une petite déco plus sympathique, je vais donc ajouter un petit peu de pâte à savon à l'intérieur d'un récipient où j'ai mon colorant, remuer la pâte pour la teinter. Et ensuite, il ne reste plus qu'à couler successivement les différentes couches de ma pâte à savon. J'utilise une petite baguette chinoise, juste pour m'assurer que je répartis bien la pâte à savon. Car en fait, au moment du tournage, bien évidemment, ce qui ne m'arrive jamais arriva, c'est-à-dire que ma carte mémoire était pleine. Il a donc fallu que j'extraie la carte de la caméra et qu'ensuite je fasse un petit peu de place sur cette carte pour enfin refilmer. Du coup, je n'ai pas pu couler avec une trace fine. Vous voyez que la pâte est déjà un petit peu épaisse. Et étant, ça n'a pas été trop grave et ça n'a pas entravé le moulage du savon. Donc comme je vous dis, successivement, je mets mes différentes couches de savon et avec la baguette chinoise, je viens m'assurer que tout est homogène. Je tape aussi bien le moule contre ma table de travail pour m'assurer que les différentes couches de pâte vont bien adhérer les unes aux autres et aussi qu'il n'y a pas de bulle d'air à l'intérieur de la pâte à savon. Une fois que j'ai terminé, je vais rajouter pour le fun un tout petit peu de paillettes cosmétiques sur le dessus pour en fait juste un but décoratif. Comme je vous le disais, au niveau de la saponification, vous y allez vraiment en fonction de vos envies du moment, comme pour les autres cosmétiques que vous personnalisez complètement. Une fois que le savon est coulé, je vais donc refermer le moule pour le laisser tranquillement reposer au chaud et laisser naturellement le processus de saponification opérer.
ici, je l'ai laissé 2 jours complètement enfermé dans son moule. Et ensuite, comme vous le voyez, il suffit d'extraire la partie rose pour récupérer le pain de savon. Avec ce type de moule, c'est très facile de récupérer son savon. Je vais donc décoller les 4 parois progressivement et ensuite effectuer des petites pressions au niveau du verso du moule pour faire descendre mon savon. Et ensuite vient la phase de découpage. Alors vous pouvez découper avec une lyre à savon, vous avez des découpeurs avec des petites dents qui procurent des formes dentelées au savon. Vous pouvez aussi très bien utiliser un couteau sans bord si vous voulez reproduire l'effet de la lyre. Personnellement, j'ai un découpeur et une lyre que j'affectionne particulièrement. Ce découpeur, je le trouve très pratique parce qu'il me permet aussi précisément de mesurer la tranche de mon pain de savon. Donc je peux décider de faire 2 cm ou bien 4 cm de large en fonction de mes besoins. Comme vous le voyez, le savon frais se découpe très facilement. Et une fois que le savon est enfin coupé, eh bien, il faut attendre à peu près 1 mois, le temps, comme je vous le disais, qu'il fasse sa cure, c'est-à-dire que tout le processus de saponification soit complètement terminé et que le pH du savon soit redescendu. Donc généralement le pH du savon fait maison est aux alentours de 9 et là vous pouvez tout à fait l'utiliser sans aucun souci pour votre peau. Pour vérifier ce pH, le moyen le plus fiable évidemment c'est le pH mètre. Sinon vous avez un bon vieux test homemade qui existe, c'est celui de la langue. C'est-à-dire que si vous mettez votre langue sur le savon et que vous avez une petite sensation de picotement qui fise, c'est que le pH est trop haut. Dans ce cas-là, soit vous avez besoin de laisser encore un petit peu de temps au savon, donc laissez-le de côté, reprenez son pH ultérieurement, mais cette fois-ci, je vous conseille un instrument de mesure plus fiable que votre langue. Soit, peut-être avez-vous fait une erreur dans les dosages et malheureusement, s'il s'agit d'un problème de soude et de calcul, là, le savon ne doit pas être utilisé ni conservé, il sera bon pour la poubelle. C'est pour ça que j'insistais au début sur le fait de bien réitérer plusieurs fois votre feuille de calcul pour être sûr que la formule est parfaitement équilibrée. Le savon va évoluer au fur et à mesure de la cure. Parfois, les pains vont vraiment significativement, en fonction de votre formule, réduire au niveau de la taille. Certains vont avoir une couleur au moment de la coupe qui sera complètement différente après la cure. C'est vraiment très variable. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce sujet du savon à la soude. Je sais que la vidéo a été assez longue et dense. J'espère qu'elle vous a été utile, que j'ai traité la plupart des questions que vous pouviez avoir au sujet du savon. J'espère aussi surtout vous avoir donné envie de vous lancer car c'est vraiment une activité des plus créatives et on obtient, comme je vous le disais, des soins très tendres et très doux pour la peau, vraiment agréable à utiliser. Lancez-vous, vous allez voir, c'est très ludique, hyper créatif et je suis sûre que vous allez aimer. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air pour me le faire savoir. Ça me permettra de refaire ce type de tutoriel assez complet sur d'autres thématiques. Si vous avez des questions ou des points spécifiques que vous souhaitez que j'aborde au sujet de la saponification à la soude, faites-le moi savoir en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre ou bien pourquoi pas à faire une deuxième partie à ce sujet. Si vous tentez l'aventure savonesque, n'hésitez pas à poster toutes vos créations sur les réseaux sociaux. Taguez-moi sur Instagram, Twitter et Facebook, je serai vraiment ravie de découvrir vos premiers savons. Si ce sujet vous a plu, je vous invite bien entendu à le liker, soutenez-moi, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos. Partagez cette thématique auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt les caninettes!